j'ai été époustouflé de voir que le ministre de l'Intérieur, aujourd'hui Premier ministre, oubliait qu'il avait été ministre de l'Intérieur. Et qu'il avait été ministre de l'Intérieur d'un Premier ministre dont il a fait une critique systématique. Puisqu'il a évoqué tous les échecs en matière fiscale, en matière de sécurité, en matière d'Europe, en matière d'imposition, ce qui est un réquisitoire effroyable contre l'ancien Premier ministre. C'est de la schizophrénie. C'est la raison pour laquelle on a du mal à accorder de la confiance à quelqu'un qui oublie qu'il a été ministre de l'Intérieur, qui oublie qu'il a travaillé sous les ordres d'un Premier ministre, et qui oublie qu'au-dessus d'eux, il y a un président de la République, qui est toujours le même, François Hollande. Il y a un calendrier, une méthode qui se dessine avec notamment des annonces fortes concernant le pacte de responsabilité, concernant également les régions. Est-ce que vous notez ce changement de style et de méthode? C'est pour 2016, 2017. Quasiment, ils ne seront plus là. Bon, donc ils peuvent promettre. Hein. En ce qui concerne le pacte de responsabilité, j'ai pas entendu grand-chose, à dire vrai. Hein. J'ai cru comprendre que le Parlement en débattrait et que les idées pourraient venir de lui. Mais pour l'instant, c'est un pacte improbable, impalpable. C'est un pacte qui n'a pas d'impact. Un geste pour le pouvoir d'achat, c'était annoncé par François Hollande. Il se confirme, ses contours se précisent, c'est une avancée selon vous? Ben, si ça se réalise vraiment, tout ce qui favorisera le pouvoir d'achat est le bienvenu. Que ça vienne de gauche, que ça vienne de droite, peu importe. Vous applaudissez cette décision à partir de 2015, une augmentation de 500 € pour les titulaires du SMIC à l'année? Oui, c'est une bonne chose. Mais malheureusement, ça intervient dans un contexte économique et fiscal qui n'arrivera pas, à mon avis, à rééquilibrer le mal qui a été fait. C'est comme si on donne une prothèse à quelqu'un à qui on vient de couper la jambe. Voilà, le mal est fait hein, sur le plan économique. Et 2015... ça veut dire qu'il faut encore tenir une année sous la pression fiscale, avec une perte du pouvoir d'achat, dans un contexte économique européen signalé par M. Valls lui-même, qui est très défavorable, avec un euro surévalué. Quand nous le disions, nous, on nous critiquait. On disait que Marine Le Pen n'était pas une bonne économiste. Voilà que maintenant, ils reprennent à peu près l'essentiel de notre discours. Oui, sauf que Manuel Valls ne préconise pas de sortir de l'euro. Il ne peut pas. Il ne peut pas le dire, mais quand il dit que l'euro est surévalué à hauteur de 10%, quand il dit qu'il faut revisiter l'Europe, quand il dit qu'il y a un problème européen, tout en disant qu'il adore l'Europe, il est quand même au cœur d'une contradiction grave qui pose le problème réel de l'Europe. Qu'avez-vous pensé du style de Manuel Valls et notamment la partie qui a close son discours sur sa fierté d'être français? Je l'ai trouvé très belle. C'est le seul moment du reste où j'ai trouvé que M. Valls avait des accents républicains, sauf qu'il ignore l'histoire, parce qu'on n'a pas entendu M. Valls pour s'ouvrir à l'étranger. On a eu Mazarin, Marie-Antoinette était autrichienne, c'est la grandeur de l'histoire de France. Dommage qu'il ne le sache pas. Vous voterez la confiance ou pas? Non, je ne voterai pas la confiance, parce que je n'ai pas confiance dans un gouvernement qui dit du mal de lui-même, qui n'est pas capable du reste d'être solidaire de lui-même et qui fait des promesses qui n'ont pas été tenues alors même que M. Valls était ministre de l'Intérieur. Comment voulez-vous faire confiance à un gouvernement dont le ministre de l'Intérieur, qui est aujourd'hui Premier ministre, vient vous dire quasiment qu'il y a eu un échec dans le domaine de la sécurité? Et puis que l'UMP ne vote pas la confiance, c'est de la blague. Ne vous inquiétez pas. Aux prochaines élections, ils se feront confiance pour voter les uns pour les autres.